message de ce soir, le message de ce soir s'intitule « N'est-ce pas ce que je disais ?» C'est une portion de la phrase que Jonas va prononcer. Jonas, chapitre 4, le verset 2. « N'est-ce pas ce que je disais ?» Je lisais ma Bible et je suis tombé sur ça. Je pensais finir de lire tous les chapitres 4, mais je me suis arrêté. Je me suis dit, qu'est-ce qui se disait? C'est vrai, il a dit ce qui se disait. Mais le problème est que ce qui se disait, ça a produit quel résultat en lui? Et c'est là que ça ramène à ce que notre message puisse tourner dans le pensée. Notre message ce soir va parler plus de pensée. Notre message ce soir va parler de comment nous pensons, qu'est-ce que nous pensons, est-ce que nos pensées sont fondées. Donc, il y aura quand même ces questions-là qui seront soulevées, qui peut-être nous n'allons pas répondre, mais que tout un chacun de nous dans son coin va répondre à cela. Nous allons un peu prendre le contour sur le pensée. J'apprécierais d'abord commencer par définir une pensée. Une pensée, c'est une activité qui se fait à l'intérieur de la personne. C'est une activité qui se fait dans l'âme de la personne, dont la personne se projette des images, dont la personne se conçoit des idées. Et cette activité produit des actes, produit des attitudes. Il y a une forte anomalie dans le domaine de la pensée. Et cette anomalie-là est ce dont on peut mal penser et bien penser. Cette anomalie-là est ce dont on peut avoir de bonnes pensées et de mauvaises pensées. Et c'est là où le diable travaille le plus, dans la sphère de pensée. C'est là où le diable s'y met beaucoup à travailler. Pourquoi? Parce qu'avant que tu puisses quitter la maison pour aller à l'université, tu dois penser qu'aujourd'hui, je dois aller à l'université. Comme tu l'as pensé, ainsi tu as mis ton corps en action pour te lever et aller prendre le bus pour aller à l'université. N'est-ce pas? Comme tu le penses pour demain. Mais quand tu vas penser que non, demain je n'irai pas à l'université, tu ne vas pas faire l'activité de sortir et prendre le bus pour aller à l'université, n'est-ce pas? Le diable travaille plus dans la sphère de pensée. Le Christ nous a révélé que l'homme pêche même en pensée. Ce qui n'était pas le cas des hommes de l'Ancien Testament. Ils croyaient que quand ils pensaient mal, ils ne péchaient pas. Mais nous, le Christ nous dit, quand tu convoites déjà une femme, ce que tu es en adultère avec cette femme-là, donc tu es déjà en train de pécher. S'il y a quelque chose auquel nous devons être prudents, ce sont les pensées alors. Je crois que ma réflexion, elle est un peu logique concernant les pensées. Ainsi, nous allons lire différents versets de la Bible. Nous allons prendre Romains, plutôt 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Hébreux 4, le verset 12. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Alors, que nous dit 2 Corinthiens 10, le verset 5? Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hébreux 4, le verset 12, qui nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et le pensée du cœur. On va continuer à lire avant de prendre largement le temps d'expliquer. On va lire dans le livre de Jonas, Jonas le chapitre 4. On va lire le premier et le deuxième verset, ainsi qu'on va aller lire le 11e verset du chapitre 4. Alors, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, ne sais pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays. C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se répand du mal. » Le verset 11 nous dit, là c'est Dieu qui lui parle, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droite plutôt, de l'air gauche, et des animaux en grand nombre. » Ces quelques versets nous fait comprendre que la question de la pensée est très importante. Pourquoi Paul dit que nous renversons le raisonnement de toute hauteur? Nous amenons toute les pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ce même Paul qui va dire que la parole de Dieu ne sépare moi les gentils, ça sépare âme et esprit. Et comme notre thème le dit, n'est-ce pas ce que je disais? Nous comprenons que Jonas avait d'abord pensé. Il y a avoir une pensée. Mais une pensée qui n'était pas positive, parce que ça ne lui a pas amené à poser des actes positifs. L'acte positif, c'est celui de marcher selon la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu recommande. Mais ce n'est pas ce que Jonas va faire. Jonas va faire le contraire. Ce qui signifie que sa pensée n'était pas bonne. Il se disait des choses pas bien. Des choses à première vue qui pourront paraître normales, que Dieu est glorieux et Dieu est bon. Mais quel a été le résultat? C'est que sa manière de penser a un problème. Comme je disais au départ, nous pouvons bien penser et mal penser et avoir de bonnes pensées et de mauvaises pensées. J'apprécierais d'abord aussi définir d'où réside le pensée. Au départ, quand je définissais la pensée, je disais que c'est une activité qui se fait dans l'âme. Et quand l'apôtre Paul il dit au verset 12 du chapitre 4 du livre d'Hébreux que la parole sépare âme et esprit. Pourquoi âme et esprit? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas écrit que la parole sépare corps et âme? Parce que le corps n'agit qu'en fonction de ce que lui recommande l'âme, parce que la pensée réside dans l'âme. Le corps soulève de besoins et même de désirs, mais qui d'abord trouve accord dans l'âme. Ainsi, pour que le travail de la transformation puisse se faire, la parole de Dieu, qui est l'épée tranchant à double côté, coupe d'abord l'influence que l'âme a sur l'esprit, afin que l'esprit puisse être fortifié, afin de travailler à l'amélioration de l'âme, à la rééducation de l'âme. Donc, si l'âme doit être rééduquée, c'est que d'abord aussi, il y a l'activité de rééduquer le pensée. Aujourd'hui, un frère m'a dit que nous avons le choix de penser à ceci ou cela. Comme beaucoup de gens, quand il a de mauvaises pensées, il se laisse dans cela. Il dit,
j'ai déjà pensé à ça, c'est que j'ai péché. Une mauvaise pensée vient, il s'accroche à ça, il ne parvient pas à réfuter la pensée. Le frère avec qui on parlait, c'est vrai, c'est une vérité que je connais, j'ai aimé le fait que cela est sorti de lui, le frère Marie-Christ, que la pensée, nous pouvons réfuter certaines pensées, accepter certaines. Il a dit encore, parce que si tu dis à quelqu'un ce que tu penses, il peut être étonné. Il dit, mais est-ce que toi aussi tu peux penser ainsi? Ainsi, comme les gens ne croient pas que tu pourras penser ainsi, comme c'est des mauvaises pensées, vaut mieux ne pas penser à cela. N'est-ce pas? Parce que très souvent, nous croyons que nous sommes seuls. Pensez. Le pensée erroné, le pensée tordu se constitue très souvent avec des informations qui sont fausses et qui sont mal comprises. Et cela nous ramène à tirer des conclusions empoisonneuses, des conclusions qui empoisonnent ton attitude, des conclusions qui empoisonnent tes relations, des conclusions qui t'amènent à prendre un allure qui ne concorde pas avec la parole de Dieu. Le penser entrer aux informations que nous recevons. Parce que penser, c'est projeter des images. Et des fois, ça arrive que ce sont des images que tu as déjà vues. Et d'autres fois, c'est des images que toi-même tu conçois. Mais très souvent, il est rare de se lancer des images de choses que tu n'as jamais vues. C'est rare. Mais ces conclusions empoisonneuses qui sont sources, qui trouvent sa source dans le pensée tordu et erroné, cela influence des hommes à devenir méchants. En soit, si nous lisons tout le chapitre 4 du livre de Jonas, nous allons comprendre que Jonas s'attelle, déjà à partir du chapitre 3, il s'attelle à ce que Ninive puisse être détruite. Mais un homme qui dit qu'il savait que Dieu est compatissant et bon, il n'a pas fait concorder sa pensée à la pensée de Dieu. Il sait que Dieu est compatissant, mais il ne vit pas la compassion de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas aligné sa pensée à la pensée de Dieu. Ses pensées sont erronées. Il a eu à mal penser. Et ce soir, je vais nous inviter à pouvoir nous poser la question. Est-ce que mes pensées sont bien assises dans le Christ? Je dis bien dans le Christ, pas dans une religion. Parce que très souvent, nous nous accrochons à une religion au lieu de nous accrocher à la personne du Christ. Or, le Christ ne nous a laissé aucune religion. Ce soir, nous devons nous poser la question, est-ce que mes pensées concordent aux pensées de Dieu? Parce que cela était le problème de Jonas. Jusqu'au point de demander la mort, or il devrait se réjouir d'avoir bien prêché et que toute la ville s'est convertie. Le résultat de son message a ramené la conversion de toute une ville. Même le Christ, quand il a prêché, n'a pas converti toute une ville. On n'a pas vu dans la Bible un homme qui a converti toute une ville au travers de son message, à part lui. Le Christ a donné le don de l'esprit à beaucoup de ses disciples et qui n'ont pas pu ramener de ville dans une conversion. Mais là-bas, il y a une loi qui a été décrétée. Tout le monde sera en jeûne. Et même le bête ont jeûné. L'homme de Jonas nous présente un homme qui pense mal. Et dans sa mauvaise manière de penser, rend sa vie dégoûtante. Au point qu'il commence à désirer la mort, au lieu de vivre, au lieu de se réjouir. Tu crois qu'un homme de Dieu d'aujourd'hui qui a vraiment marché avec le Seigneur
quand il prêche, les gens se convertissent, il va se plaindre. Il ne se plaint pas, il se réjouit. En soi, nous avons tiré beaucoup de conclusions en fonction de ce que nous avons pensé et de ce qu'on nous a enseigné. Mais est-ce que cela nous amène à aller de l'avant? Est-ce que nous allons de l'avant de la manière qu'il faut? Aujourd'hui, le frère Marie-Christ encore, il me disait que beaucoup de personnes, ils ont eu à être enseignés avec de mauvaises bases. Mais quand ils rencontrent des personnes qui les enseignent de bonnes choses, ils font de tout leur mieux pour trouver un lien avec leurs mauvaises bases et la bonne nouvelle vraie qu'ils sont en train d'écouter, afin de faire un lien et de se dire qu'il est dans le bon. Au lieu de renouveler ses fondements, au lieu de changer le tout qu'il a, parce que ce n'est pas de bonne base. Il choisit de poser des briques d'une manière désordonnée. Car le poids de ces briques qu'on est en train de poser sur lui n'est pas semblable au fondement qui est mis en bas. Quand tu fais la construction, tu peux comprendre cela. Quand on met la fondation, on a déjà estimé le poids des briques qui sera dessus. Alors la fondation, ce n'est pas l'homme qui peut le mettre. C'est Dieu lui-même qui doit le mettre, car c'est lui qui sait où il veut t'amener. C'est pour cela que nous nous sommes livrés entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse nous transformer, renouveler nos pensées, qui sont prisonnières, quelque part, à cause des habitudes et des rituels que nous avons vu faire nos aïeuls, pour avoir des fondements solides. Jonas 4, le verset 11 que nous venions de lire, est quelque part où Dieu dit, ces gens, ils ne savent pas distinguer le bien et le mal. Ils ne savent pas distinguer leur droite à leur gauche. Ces gens n'ont aucune connaissance de Dieu et aucune connaissance de ce qu'ils doivent devenir. Ils sont en train de vivre, mais une vie qui est vide de sens. Et beaucoup sur cette terre vivent ainsi. Pourquoi? Leur vie tourne sur des pensées vides de sens. Des pensées de se plaire, mais pas de la bonne manière. Des pensées d'agir, mais pas selon la volonté de Dieu. Or, agir non selon la volonté de Dieu, c'est vivre dans un vide. C'est vivre dans un tohu-bohu. Ce n'est pas l'homme qui a résolu le tohu-bohu qu'il y avait sur la terre. Assistant à des rituels, à des pratiques, et ne saisissant jamais l'importance et même le sens caché de ces actes, les hommes qui ont peu de discernement, s'ils sont accrochés, ils vivent une vie qui n'est pas glorieuse. Pourquoi? Parce que leur pensée ne concorde pas à celui de Dieu. Qu'est-ce que tu trouves bon? Est-ce que c'est bon? Ce que tu trouves meilleur, est-ce que c'est meilleur? Nous sommes appelés à analyser la vie d'une manière minutieuse, à observer tous les détails de nos actes, de pratiques, de rituels, soi-disant bonnes, même dans nos assemblées. Nous sommes appelés à nous poser la question, est-ce que ceci concorde aux Écritures? Ou bien ce n'est qu'une instauration humaine? Qu'est-ce qui s'est fait dans cette assemblée où je vais, où je suis, qui ne concorde pas avec la parole? Pourquoi celui qui nous amène à poser ces actes-là ne prend pas le soin de me l'expliquer? Si nous sommes des hommes qui ne se posent pas de questions, qui ne poussent pas loin leurs réflexions,
nous allons vivre dans des limites. Et ces limites-là ne nous permettront pas d'aller au ciel. J'aime bien Pierre quand il tombe en extase dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 10 ainsi que le chapitre 11 qui nous relate l'histoire de Corneille. On dit, quand il a eu la vision, il s'est mis à réfléchir. Ce n'est que quand il s'est mis à réfléchir que l'Esprit lui a parlé. C'est quand il médite, quand il réfléchit sur quelque chose que Dieu te parle. Est-ce que nous méditons sur ce qui se passe autour de nous? Est-ce que nous méditons sur ce qui s'est fait dans nos assemblées? Si nous ne méditons pas, nous serons comme des moutons de panurge, qui ne connaissent pas leur destination. Ayant peut-être une information erronée de leur destination, car il y a des loups parmi de brebis, qui donnent de fausses informations, qui prêchent de mensonges, qui ramènent des personnes à vivre dans des rituels erronés. Ah, j'aime la Bible. Je n'ai pas vu Jésus-Christ plonger les gens dans des rituels. La seule chose que le Christ nous a dit de faire, c'est de commémorer, de prendre la Sainte Seine. À part cela, je n'ai pas vu le Christ nous plonger dans quelque chose là. Je ne sais pas d'où viennent les inspirations de certaines prières, d'où viennent les inspirations de certaines bénédictions. Mais si cela n'est pas dans la Bible, pourquoi devons-nous le faire? Si nous devons le faire, pourquoi la Bible nous a été donnée alors? Alors, coupons la Bible, faisons ce que ces hommes disent matin, midi, soir sans lire la Bible. Il y a des églises, il y a des mouvements religieux qui sont venus dans nos pays d'Afrique qui ne donnaient pas de Bible aux simples croyants, dont il n'y avait qu'une minorité de personnes, dont ce n'était qu'à eux de parler de la parole, de lire la Bible, et nous donner ce qu'ils trouvaient bon. Or, cela ne permet pas la croissance. Tu sais, Vianney, qu'est-ce qui s'est passé dans la synagogue? Ce n'est pas toujours le sacrificateur qui lisait. Ce n'est pas toujours le rabbin qui lisait. Qui était Jésus-Christ pour que quand il est entré, on lui dise « Prends, lis ». Il ouvra le rouleau. Qui il était? Une personne qui était baptisée par Jean-Baptiste. Qui était Paul? Tu sais, la question de lire la Bible et de comprendre le profondeur et de poser les actes selon ce qui est écrit dans la Bible, cela ramène à ce que tes pensées soient en concordance avec celui de Dieu. À chaque fois, nous devons nous poser la question, où j'en suis avec mes pensées? Est-ce que mes pensées sont en train de s'aligner à celui de Dieu? Là, je ne suis pas simplement à l'étape d'avoir reçu le salut. Je suis à l'étape où tu dois exercer la puissance de Dieu. On voit des hommes de Dieu, des évangélistes, des apôtres, comme Renard Bonquet. Il part dans un pays, il prie, il y a des aveugles qui voient. Il y a des paralytiques qui marchent. Pourquoi? Parce que ses pensées sont alignées à celui de Dieu. Voilà ce que je vais expliquer. En soi, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. En soi, c'est Dieu qui est venu prendre la place en nous. Sa puissance est en nous. Donc, si Jésus-Christ guérissait le malade, le paralytique en parlant, donc nous aussi, nous devons le faire en parlant. Mais comment arriver à le faire si tu ne fais pas concorder, si tes pensées ne concordent pas à ce que le Christ pensait? Le Christ pensait qu'il est capable. Quand il prie pour la résurrection de Lazare, il dit « Père, je sais que tu me réponds ». Ses pensées étaient « Mon Père me répond toujours ». Et le miracle était direct. Nous comprenons que si nous n'alignons pas nos pensées à celui de Dieu, et si nous ne nous forçons pas à transformer nos pensées,
En soi, ce n'est pas nous qui transformons nos pensées. En soi, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, par l'enseignement qu'il nous donne, au travers des hommes de Dieu et au travers de la méditation. Et c'est là que nos pensées sont transformées. Ainsi, tu peux remarquer dans la société, les hommes ont diverses manières de parler. Ils sont venus de la même nation, et d'ailleurs d'autres pris dans la même assemblée, mais qui ont une différente manière de parler. Pourquoi? Parce que leurs pensées se diffèrent. Parce que le travail que le Saint-Esprit a fait déjà dans l'autre est plus avancé que dans l'autre. Dans l'un est plus avancé que dans l'autre. Ainsi, ce soir, je vais t'inviter de pouvoir te poser la question. Mes fondements sont-ils bien placés? Est-ce que mes fondements sont-ils bons? Est-ce que je pense bien ou mal? Est-ce que les pensées qui constituent la foi que j'ai, qui sont dans mon âme, sont encore à juger? Problème de pensée. Nous le savons bien, je l'ai déjà dit, le pensée se loge dans l'âme. Les pensées nocives nous ramènent à devenir des personnes méchantes. Et c'est là est la source de notre égarement. Qu'est-ce que le diable va faire avec Ève? Il va lui pousser à penser un peu autrement. Au lieu de reproduire touch dans ce que Dieu avait dit, il va répondre un peu différemment. Sa pensée a été un peu tordue. Et le diable l'a poussé encore un peu plus loin à tordre sa pensée, jusqu'à tomber dans le péché. Qu'en est-il de nos pensées? Tu te rappelles, l'autre fois, je t'ai dit, concernant l'enfer, dont très souvent nos péchés ont trait à la chair. Or, la chair en soi n'ira pas en enfer. N'est-ce pas? Si chaque homme, chaque être humain pense comme moi, comme je te l'avais expliqué, il va prendre certainement la décision de ne pas aller en enfer. Parce que il veut plaire aujourd'hui, qui est la chair, ne va pas aller en enfer. N'est-ce pas? Nous comprenons que si tout le monde pense bien, l'enfer sera vidé. Il n'y aura pas de clients pour l'enfer. Comment nous pensons? Est-ce que nous pensons bien? Si nous pensons bien, si nos fondements sont bons dans le domaine de la pensée, notre destination sera le ciel, ne sera pas l'enfer. Vivre à la piété ne signifie pas d'aller au ciel. Recevoir Jésus-Christ, entrer dans la ressemblance de Jésus-Christ, en soi, c'est penser comme Jésus-Christ. Qui s'ensemble se ressemblent, n'est-ce pas? Mais plus ils s'ensemblent, qu'est-ce qui fait qu'ils puissent se ressembler? Parce qu'ils pensent maintenant de la même manière. Est-ce que nous pensons comme Jésus-Christ? En soi, notre ressemblance avec Jésus-Christ, ce n'est pas au travers de notre visage, c'est au travers de nos pensées. Est-ce que tu me comprends? Le fondement, elle est là, nos pensées. Pose-toi une question en ce que tu crois. En tout cas, très souvent, je me pose la question. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce que je pense est correct? Est-ce que cela est approuvé par Dieu? Tu sais, c'est pas parce que beaucoup de personnes font quelque chose que cela est bien. C'est pas parce que les parents font quelque chose que cela est bien.
C'est pas parce que tu es habitué à quelque chose que cela est bien. C'est pas parce que l'armoire ou les armoires dans ton âme sont remplies de certaines pensées que ces pensées-là ne pourront pas être vidées. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Nous sommes appelés à travailler dans le sens de renouvellement de nos pensées, afin de ne pas tomber dans une méchanceté, afin de ne pas tomber dans une haine, afin de ne pas se retrouver dans une direction contraire de ce dont nous croyons que nous sommes dans la bonne voie. Tu sais, beaucoup vont à l'église, il est bien dommage que je dois être vrai, ils iront en enfer, parce que leurs pensées ne sont pas renouvelées. Ils vont à l'église par habitude. J'aime aller à l'église, sûr, il part à l'église. Tu sais, Corneille, il faisait des dons, hein, il posait de bons actes, hein. Il n'était pas sauvé. On peut poser certains actes bonnes. Cela exprime qu'une partie de notre pensée est bonne. Et nous devons devenir de mieux en mieux améliorés, transformés dans la sphère de la pensée. Alors, nous sommes appelés à avoir une pensée si forte et si solide. Parce que c'est le point où le diable travaille le plus, afin de nous soumettre à la vanité. Si tes pensées sont ancrées dans le Seigneur, le péché ne fera plus partie de ta personne. Je vais lire pour finir le verset 5 de 2 Corinthiens 10. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quels sont ces hauteurs et ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu? C'est un apport erroné qui est certainement soufflé par le diable, qui est certainement soufflé par une pensée philosophique, qui de fois à première vue ne pourront pas voir que ça combat la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a de ces pensées dont nous comprenons directement que ça combat. Ok? Il y a comme des pensées de pornographie, ça combat. Il y a comme des pensées de vol, ça combat, on le voit directement. Mais il y a d'autres pensées, très souvent, de pensées d'idolâtrie, qui à première vue, ça ne paraît pas comme étant une idolâtrie. De pensées d'égarement, qui à première vue, qui ne paraît pas comme des choses interdites dans la Bible. Et ça sont des raisonnements et des auteurs qui cherchent à s'élever au-delà de la connaissance de Dieu pour amener les gens à l'égarement. À nous de faire le travail, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Si seulement une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avec un cœur vrai, quel que soit l'ensemble, le Saint-Esprit est en lui. C'est à lui de se laisser conduire par le Saint-Esprit et d'écouter ce que l'Esprit dit. Comme Jésus l'a dit, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Quand il disait à Jean d'écrire un livre d'Apocalypse, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'église, c'est moi et toi. Écoutons ce que l'Esprit nous dit. Allons dans les profondeurs des Écritures, afin de renverser ces raisonnements qui sont de réflexions tordues. Et j'aime bien la suite de ce verset qui dit « Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ok. C'est quoi l'obéissance de Christ? C'est quoi l'obéissance à Christ? C'est se conformer à la parole. Il y a des pensées qui sont captives au point
que les gens vivant dans ces pensées-là ne parviennent pas à vivre dans l'obéissance du Christ, tourmentés par des pensées mauvaises, se sentant à tout moment jugés d'être en train de pécher ou de faire un mal, se sentant emprisonnés. Et cette Bible, qui contient la parole de Dieu, amène à la libération. Si je t'invitais à lire la Bible sans nuancer des pensées, de paroles que tu avais écoutées bien avant, que tout soit souple, que ce soit le Saint-Esprit qui puisse te parler à chaque fois, pour ne pas mélanger toujours ce que tu as écouté avant et ce que tu écoutes de nouveau. Pensée captive. Beaucoup de hommes y vivent dans une certaine captivité. Tu connais bien l'Afrique, il y a l'animisme, qui prie de soi-disant Dieu, n'est-ce pas, de divinité quelconque. Mais d'où cela est fondé? Par des pensées. Ils croient qu'un démon est un Dieu. Moi et toi, nous savons que ce sont des démons, n'est-ce pas? Mais ils croient que ce sont des dieux. C'est leur pensée qui est tordue. Qu'en est-il de notre pensée sur ce qu'on nous propose de faire? Qu'en est-il de notre pensée sur des rituels et des actes qu'on nous pousse à faire? Qu'en est-il de notre pensée quand on nous dit de prier d'une certaine manière et de répéter une certaine prière? Qu'en est-il? Est-ce que attestons cela à la parole de Dieu? Un jour, j'ai vu une sœur commencer à dire « les femmes ne doivent pas s'habiller comme ça, voilà ce qui est écrit dans la parole ». Après quelque temps, elle a quitté l'église où elle priait. Une pensée a gagné son cœur sur l'habillement. Et elle est allée chercher là où les femmes s'habillaient en concordance à la pensée qu'elle avait de l'habillement. Ok? Je ne dis pas que sa pensée est conforme à la parole de Dieu. Il y a la question de comment nous pensons. Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce qui réside dans nos pensées? Quels sont les fondements que nous avons? On doit toujours se poser la question, est-ce que je vis dans une captivité quelconque? Tu sais, il y a des hommes qui croient que c'est impossible d'obtenir une bourse d'études. Il y en a. Il y a des hommes qui ne croient pas que dans ces pays, tu peux bien finir tes études et trouver du travail, un bon travail même. Ils sont dans une certaine captivité dans leur pensée, qui le permettront jamais, ou qui ne les permettront jamais de trouver un bon travail dans ces pays. Et c'est à nous de nous laisser conduire par l'Esprit de gloire. Implorer que nous soyons libérés de toutes ces pensées captives qui nous enchaînent si facilement, qui nous amènent à vivre une vie qui n'est pas affectée par la gloire de Dieu. Ainsi, nous allons prier pour que le travail et la transformation dont le Saint-Esprit doit faire en nous puisse être fait. Prions.